ça, c'était fait par des chefs. Gaétan Barrette. Salut Gaétan! Ah ben là, Gaétan, écoute, honnêtement, je vais être en deuil parce que je les aimais, moi, tes prises de bec avec Elsie. Elle ajoute. Parce que, selon toute vraisemblance, Elsie Lefebvre sera candidate pour le Parti québécois. C'est quand même majeur. C'est un retour en politique active pour elle. Elle qui a été, à une certaine époque, la plus jeune députée de l'Assemblée nationale. Elle a fait de la politique municipale également. Est-ce que c'est une bonne prise pour le PQ? Oui, c'est une bonne prise potentielle parce qu'au moment où on se parle, Paul Saint-Pierre Plamondon ne l'a ni confirmé ni infirmé, ce qui m'a étonné quand même un peu là, parce que en général, c'est parce que la personne visée n'a pas pris sa décision ou il y a encore des recherches, ce genre de choses-là. Je pense pas qu'il y a un problème ici. Tu vas être d'accord avec moi, Alexandre, que si on écoute la joute et le bilan, il n'y a personne qui est surpris de voir Elsie se présenter potentiellement au Parti québécois. Non. La surprise, s'il y en avait une, c'est d'apprendre qu'elle se présentait pour le Parti libéral. Mais c'est pas ça qui arrive. Alors, il n'y a pas de surprise, mais pour moi, la surprise, c'est que c'est pas confirmé. Mais en quelque part aussi, ça mousse un peu la discussion là, dans l'espace public, dans une période qui est un peu creuse là, pour le Parti québécois. Alors, c'est une bonne prise pour eux autres. Oui, parce que, c'est important de souligner toute la fougue d'Elsie, puis on l'avait vu comme parlementaire, on l'a vu comme analyste aussi, hein, Gaétan? C'est-à-dire qu'elle a fait sa marque comme parlementaire à cause de sa fougue, on ne reviendra pas là-dessus, mais à un moment donné, je lui avais demandé, c'était vraiment la rumeur, oui, c'était la rumeur, là, c'était réel. Alors, elle est très fougueuse et c'est sûr que dans une campagne électorale, localement, si j'étais dans les partis d'opposition, je m'en irais pas penser que je vais gagner le débat contre Elsie Lefebvre. Là. Alors, elle a bien les arguments, elle est rompue au débat, elle est capable d'en envoyer une et un autre. Là. Alors, oui, pour le Parti québécois, localement. Maintenant, Elsie, pour l'avoir côtoyée, je pense pas qu'elle s'en va en politique simplement pour être une députée, là. Moi, je pense qu'actuellement, il y a probablement un certain nombre de discussions. Premièrement, pour choisir son comté. Tout le monde, par son expérience, la voit à Montréal, mais des comtés sûrs pour le Parti québécois, il n'y en a pas beaucoup sur l'île de Montréal. Il y en a, on peut probablement penser à Pointe-aux-Trembles, par exemple, ce genre d'endroit-là. Maurice Richard pourrait être quelque chose de très bien, quoique les choses ont changé avec le temps, là. Alors, si ça, c'est un enjeu pour elle, elle se retrouverait probablement plus dans le 4-5-0. Et au moment où on se parle, je suis sûr qu'il y a, si elle se présente, ce genre de discussion-là, parce que je ne pense pas qu'elle va vouloir faire une campagne électorale s'il n'y a pas une chance raisonnable dans un comté pour qu'elle gagne. Entendons-nous, là, c'est pas un poteau, là, Elsie Lefebvre, là. C'est un candidat de première importance à qui on doit donner un comté dans lequel elle a plus que des chances raisonnables de gagner. Oui, puis dans un contexte, Gaétan, aussi, où la CAQ, dans les dernières semaines, a présenté des candidatures féminines de très grande qualité. Là, c'est important aussi de répondre pour le Parti québécois. Bien sûr qu'on va tout confirmer ça au retour des vacances. D'ailleurs, je pense que si je me fie à mes réseaux sociaux, Elsie semble aussi être en vacances présentement. Son téléphone devait vibrer quand même beaucoup hier, j'ai l'impression. Mais une chose est certaine, tu as raison, hein, parce que le parti qui est très, très, très en avance pour ce qui est des candidatures féminines, c'est la CAQ. Oui. J'ai fait le tour de tous les partis. Il y a des partis où il se passe rien, là. Québec solidaire, là, c'est tranquille. Pas grand-chose. C'est un peu pas mal tranquille. On se demande s'il existe encore. C'est normal que chez les conservateurs, on concentre son énergie dans la grande région de Québec. C'est normal compte tenu de leur position. Les libéraux, ça va quand même assez bien, même si ils aimeraient être un peu plus loin. Mais la CAQ, là, écoute, la CAQ, selon mes sources, ils sont à moins de 5 candidats d'avoir 5 comtés, c'est-à-dire d'avoir la totalité de leurs candidats. Ah oui. Alors, eux, là, quand on va venir des vacances de la construction, là, il est possible que leur liste soit complétée. Et on le sait, on le voit, on l'a vu dans les derniers chiffres, ils sont majoritairement des candidatures féminines et c'est là que ça va jouer. Et Elsie Lefebvre, ça c'est clair que
compte tenu de son statut, de son expérience. C'est une femme en plein milieu, là, à la bonne place. Moi, je dis souvent que l'âge parfait, c'est dans la quarantaine. Elle a 47 ans, elle a des enfants. Bref, sa vie personnelle touche la vie de monsieur et madame tout le monde. Et dans son groupe d'âge, ben, elle est capable de parler et aux plus vieux et aux plus jeunes, parce qu'elle est en plein milieu. Tu sais, c'est un avantage. Reste après ça la question du discours, là. Est-ce que ça va être une campagne qui va être très musclée? Est-ce qu'on va être dans le salissage? On ne sait pas, là. Mais une chose est certaine, c'est une bonne candidature. On lui souhaite un bon comté. Parce que après l'élection, ben, il y a un avenir très prometteur pour elle. Ouais. Est-ce que dans ton esprit, dans la campagne, il risque pas d'y avoir une patate chaude qui risque de rebondir? Et cette patate chaude-là, c'est la relation avec les Premières Nations. Radio-Canada nous apprend ce matin qu'Hydro pourrait effacer les factures non payées des communautés autochtones. 250 millions de dollars de factures impayées, puis là, ben, on jongle avec ça. Il y a un rapport qui va en ce sens-là en disant, ben, au nom de la réconciliation, on devrait peut-être effacer simplement cette dette-là. T'en penses quoi, toi? Ben moi, j'en pense que ça va être une patate chaude, sinon de la prochaine campagne électorale, du prochain mandat, si le Parti québécois continue dans sa lancée, puisque dans les sondages, il est le prochain gouvernement, majoritaire ou minoritaire. C'est ça qui s'en va. Maintenant, je te rappelle, Alexandre, que dans le livre bleu, il manque un chapitre. Oui, et c'est le chapitre des Premières Nations. C'est un chapitre qui est important parce que il va vraiment être actif dans le cadre d'une discussion sur l'indépendance, mais dans le quotidien des choses, c'est un dossier qui est encore plus important parce que il va en quelque part teinter toute la discussion. Parce que quand on écoute le discours des Premières Nations, là, c'est un discours même pas de revendication, c'est un discours qui dit c'est de votre faute, on devrait même pas payer l'électricité. C'est un discours qui, pour certaines personnes, est très agressif. Et là, Hydro-Québec, c'est une société qui ne fait pas nécessairement la différence là, entre le citoyen non autochtone et l'autochtone. Alors là, il arrive une question d'équité. Et là, ce qui m'amuse là-dedans, Alexandre, c'est que, tu sais, là, dans la vie, là, quand tu es dans une position politique ou administrative de haut niveau, là, la manière d'éteindre quelque chose, là, il y en a deux. Tu demandes quelqu'un en consultation, ou parce que là, le consultant, il va te dire essentiellement ce que tu veux lui dire, puis là, on sort, puis on dit, ben voici, j'ai un rapport de consultant XYZ qui me dit que je devrais faire telle chose. On s'appuie là-dessus et on va de l'avant. Ou bien, on demande un rapport justement à des experts techniquement neutres. Là, c'est ce que Hydro-Québec a fait. Hydro-Québec a demandé un rapport à un ex-juge. Alors, le juge, par définition, lui, on ne peut pas le taxer de partisanerie. Il regarde les choses objectivement. Et sa recommandation est, bon, je prends pas position, mais on devrait renvoyer le dossier aux chefs de bande qui, eux, vont s'occuper de régler ça à l'interne. Écoute, là, quand ça s'est demandé par Hydro-Québec, là, moi, j'appelle ça une manœuvre, un peu de diversion, parce que l'idée est faite, conditionner l'opinion publique au fait que on va éponger la facture pour les raisons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est à ça que ça ressemble. Mais il reste pas moins que pour la population en général, je suis pas convaincu que ça va passer comme une lettre à la poste. Je pense pas, non, moi. Non, hein? Et politiquement, ben, dans le contexte actuel du livre bleu d'un parti qui va peut-être prendre le pouvoir et qui va avoir besoin d'engager des discussions avec les Premières Nations dans le cadre d'un référendum. Et je vais t'en rajouter une dernière. Le dossier de Terre-Neuve, c'est aussi lié aux Premières Nations d'une manière peut-être indirecte, mais elle va devenir directe à un moment donné parce qu'il va... Tu sais, l'Association des Premières Nations, là, c'est le Québec, Terre-Neuve et Labrador. Là. C'est pas juste une communauté en quelque part au Québec. Là. Alors, ce dossier-là a un potentiel perturbatoire d'une politique, de quelque parti que ce soit, qui est énorme. Alors là, le rapport, quand on le regarde sous cet angle-là, on comprend que c'est un rapport qui vise à conditionner la réflexion de la population sans tirer immédiatement une conclusion. Mais il reste pas moins pour ceux qui nous écoutent là, ce matin, là,
ben, il y a une catégorie de citoyens pour toutes sortes de raisons qui ont des dizaines et parfois des centaines de milliers de dollars de factures impayées et qui disent ouvertement que jamais ils vont payer. Mais Ils Gaétan, disent, là, on à paiera certains endroits, jamais. là, c'est 65 000 en moyenne Ouais. par habitant des communautés autochtones en facture impayée. Advenant le cas où moi, je ne paie pas un mois là, ma facture d'hydro, puis 2 mois, 3 mois, 4 mois, là, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ils vont soit me débrancher ou on va négocier une entente de paiement. D'ailleurs, on a des chiffres, là, 186 000 clients d'hydro, l'année passée au Québec, avaient de la difficulté à payer leurs factures, puis ils ont pris des ententes de paiement. Pourquoi à ce moment-là, Gaétan, là, on en négocie plein des ententes avec les communautés autochtones, là, à coût de millions, voire de milliards? Bien, parfait. Le 250 millions, on va le soustraire de cette entente-là et par souci d'équité pour tout le monde, les comptes seront bons. Moi, l'équité entre citoyens, je trouve ça important encore. C'est drôle, hein? Ben, moi aussi, je pense que non seulement c'est encore bon, je pense que c'est essentiel. Le problème ici, c'est que admettons qu'on arrive puis que pour toutes sortes de raisons, on efface cette dette-là. Le problème, c'est que les gens qui ne payent pas ne voudront pas payer dans le futur non plus. Alors, c'est pour ça que je dis que ça risque d'être une patate chaude parce que, OK, on efface, on achète littéralement parce que c'est ça que c'est la paix. Oui, mais dans le futur, on fait quoi? Alors moi, je dis attention, parce que ça, c'est le prélude à une situation qui peut être conflictuelle. C'est Moi, je clair. pense que la population pourrait être sensible relativement positivement avec un arrière-goût à une décision comme celle-là, oui, mais après, on fait quoi? Alors là, c'est là où ça devient problématique. Et puis, ben, rajoute tout ce que j'ai dit tantôt là, dans les autres dossiers qui s'en viennent, Ouais. qui vont toucher de près ou de loin les Premières Nations. On comprend pourquoi le seul et unique chapitre qui manque dans le livre bleu du Parti québécois, c'est le chapitre sur les Autochtones. Parce que c'est pas simple et le potentiel de déravage, on s'entend là, il est politiquement immense. Ouais. Mais à la base, moi, ça reste dans mon esprit qu'une dette, c'est une dette et ça doit être payé, peu Et importe oui, qui on est dans la et société. probablement dans l'esprit de tous ceux et celles Ouais. qui nous écoutent à cette Oh heure oui. matinale. Merci, Gaétan. Salut!